Bienvenue à votre rendez-vous de la mode, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la Panafricaine Média TV. Dans ce numéro, nous avons le plaisir de recevoir la promotrice du festival Abidjan Pagne, avec qui nous ferons le point sur la 4e édition qui vient de s'achever. Mais avant, place à la soirée de gala marquant la fin de la 4e édition de ce festival où le meilleur accessoiriste de l'année a été distingué. Le reportage est signé Thomas Eouma et Joseph Zécré. Valoriser les cultures et les traditions à travers les créateurs, stylistes et artisans, voici l'objectif de la 4e édition du Festival Abidjan Pagne. L'événement a connu son point culminant avec la Nuit du Pagne. C'est d'abord la nouvelle collection d'accessoires Terre d'Afrique du filon mode by Chakan qui a ouvert la série des défilés. Soirée agrémentée par le concours du meilleur accessoiriste. Ce sont 4 accessoiristes qui ont fait montre de leur savoir-faire à travers un défilé riche en couleurs placé sous le thème carnaval. Ce soir, les dieux de la création étaient avec Janine Djoumou de Atap Fashion, qui a été meilleure accessoiriste de l'année après 2 participations. Ce défilé de clôture du Festival Abidjan Pagne, organisé par la structure Le Filon Mode de Aïssa Takan, dite Chakan, a été rehaussé par la présence des artistes Doki Z et Baïs Pinto. Très belle soirée de clôture et je le disais, elle est avec nous, la sublime Chakan, Aïssa Takan, a tissé tout doucement sa toile dans le milieu de la mode, d'accessoiriste à styliste aujourd'hui, promotrice du festival Abidjan Pagne organisé par sa structure Le Filon Mode. Chakan, merci d'être avec nous. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir d'être là sur votre plateau. C'est nous. Alors, comment se porte Le Filon Mode ? Le filon mode se porte très bien. Nous avons pris quelques jours de congé mérités. Donc, évidemment. Oui, bien sûr. Sinon, tout se passe bien. Ça va. On va dire Dieu Oui. merci. Alors, quand vous revoyez ces images de la soirée du Fab 4, qu'est-ce qu'on ressent ? Beaucoup de joie. Voilà, je regarde ces images avec beaucoup d'émotion. C'était une soirée riche en émotions, riche en... Comment je vais dire ça? C'était une soirée pour moi, je pensais que on avait des objectifs à atteindre au cours de cette 4e édition. Donc cette soirée est venue en fait clôturer. C'était l'apothéose, on peut le dire. Donc 2 jours durant, le panier était à l'honneur à cette édition 4 d'Abidjan Pagne. Exactement, les 27 et 28 août dernier, à l'hôtel Palm Club. Nous avons eu 2 jours pour parler du pagne, nous avons eu 2 jours pour fêter le pagne, pour magnifier le pagne sous toutes ses facettes. Et chacun, le thème cette année, c'était l'industrie textile en Côte d'Ivoire, difficultés et perspectives. Pourquoi cette thématique et est-ce que des pistes de solutions ont été abordées? Il fallait qu'on trouve des solutions aux différentes difficultés que rencontrent les acteurs qui interviennent dans le domaine du pagne, dans le domaine du textile en Côte d'Ivoire. Nous avons eu 3 années pour faire la promotion du pagne, mais il était temps de créer
cette lucarne, de créer le cadre, faire intervenir les spécialistes du domaine pour pouvoir répondre à ces problèmes-là, à cette problématique-là. L'industrie textile en Côte d'Ivoire, difficultés et perspectives. C'est bien beau de faire la promotion du pagne, mais ce but ne pourra pas être atteint si nous n'arrivons pas à trouver des solutions aux problèmes que rencontrent les différents acteurs de ce domaine. Donc, raison pour laquelle nous avons opté pour cette problématique à cette 4e édition. Et les experts qui étaient là, est-ce qu'ils ont répondu aux attentes de toutes ces personnes qui ont pris part? Oui, c'est déjà un bon début. Aussi, oui, c'est déjà un bon début. Je peux dire qu'il y aura d'autres éditions pour encore agrémenter, pour encore approfondir. Mais déjà, nous sommes repartis avec beaucoup de satisfaction. Les acteurs qui étaient là se sont dit satisfaits. Donc, je pense qu'on a pu répondre à certains problèmes que rencontrent ces acteurs. Ce secteur, évidemment. Alors, vous êtes donc connu pour la mise en valeur du pagne, le pagne tissé, le pagne africain, comme on aime le dire. Est-ce que c'est parce que ces matières-là manquaient de visibilité? Je dirais oui, parce qu'on faisait plus la promotion du pagne industriel. C'est vrai, le festival Abidjan Pagne a pour objectif de faire la promotion de tous les pagnes qui se portent en Côte d'Ivoire. Abidjan Pagne, juste parce que Abidjan, c'est la capitale de la Côte d'Ivoire, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Mais l'objectif, c'est de faire la promotion du pagne, non seulement du pagne industriel, mais aussi du pagne tissé. Vous êtes un pagne industriel, je suis un pagne tissé. Vous voyez, c'est une très belle symbiose, un beau mélange. Alors, il fallait faire la promotion, c'est vrai, le pagne industriel n'a pas besoin de promotion en tant que tel, mais les stylistes interviennent parce qu'aujourd'hui, on arrive à faire de jolis modèles avec le pagne. Les tisserands dans les villages avaient besoin de promotion, avaient besoin d'être plus connus. Et surtout, comment valoriser ces pagnes-là qui sont fabriquées dans nos différents villages, dans nos différentes régions. C'est ce but-là donc que nous voulons atteindre à travers le festival. Et justement, lors de l'édition 3, vous êtes allé au cœur même de la fabrication de ce pagne. Un petit récit? Oui, nous étions à Ouaranéré, dans la région de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire. Il fallait qu'on parte à la rencontre des tisserands. Donc nous sommes allés depuis le début, nous avons vu les champs de coton, comment la semence se fait, comment la récolte se fait, ensuite comment ce coton-là est acheminé, et comment se fait l'égrenage, comment se fait la filature, le tissage, jusqu'à ce que ça arrive à Abidjan, ici, dans les ateliers de couture. Donc c'est un cheminement qu'il fallait voir à travers un reportage que nous avons appelé de fil, le coton, voilà. Bon, bref. Donc, il fallait qu'on aille à la rencontre de ces tisserands-là pour voir comment ils travaillent et quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Raison pour laquelle, justement, cette problématique de la 4e édition a été désignée. Voilà, l'industrie textile en Côte d'Ivoire, difficultés et perspectives. Voilà, il fallait apporter, on a vu à travers la 3e édition les différentes difficultés que les acteurs rencontrent. Il fallait apporter des solutions. Et des pistes de solutions ont été abordées quand même lors de l'édition 4. On revient, après 2 jours d'intenses activités, vous avez clôturé avec une soirée de gala dénommée La Nuit du Pagne, soirée au cours de laquelle 3 accessoiristes étaient en compétition. Pourquoi ce concours? Ce concours, parce que je suis à la base moi-même accessoiriste. J'ai débuté dans la mode, c'est vrai, en tant que mannequin, mais j'ai fait mes véritables pas en tant qu'accessoiriste. Je ne suis pas venue en tant que styliste, mais en tant qu'accessoiriste. Et j'ai constaté que les accessoiristes étaient un peu dans l'ombre. On parlait plus lors des défilés des stylistes qui étaient mis en avant, mais pas les accessoiristes. Alors, quand j'ai initié le festival Abidjan Pagne, c'est vrai, on a l'habitude de voir des tenues, des vêtements en pagne, mais les accessoires en pagne étaient vraiment rares. Pourtant, on avait des personnes qui avaient le talent en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai décidé de les mettre en avant à travers ce festival-là, parce que ce concours n'existait pas. Voilà, c'était tout nouveau. C'est le tout premier concours. C'est le tout premier concours dans ce domaine-là. Et donc, on a initié ce concours-là pour faire connaître les accessoiristes, pour voir un peu ce qu'on peut faire avec le pagne, ici en Côte d'Ivoire et en Afrique. Donc, le concours a été initié depuis 2018. On a la 4e édition. Et donc, chaque année, on essaie de faire le tour de la Côte d'Ivoire, même de l'Afrique, parce qu'il y a des candidats souvent qui nous écrivent
de certaines régions de l'Afrique, mais qui n'ont pas encore eu, avec l'avènement de la Covid-19, qui n'ont pas eu l'opportunité de venir. Mais l'année prochaine, je pense qu'on va se concentrer sur certaines régions de l'Afrique, de l'Ouest, pour faire intervenir tout le monde. En faire un concours sous-régional. Alors, comment se fait la sélection des différents candidats? Je suppose qu'on ne se lève pas un matin pour dire, voilà, je suis candidat à ce concours. Non. Déjà, on lance un appel aux accessoiristes. Donc, on fait des affiches. Et tous ceux qui se sentent concernés nous écrivent, nous appellent. Mais il y a des conditions pour participer au concours. La base, il faut être soi-même accessoiriste. Donc, on ne parle pas des gens qui vont sous-traiter, prendre des accessoires ailleurs pour venir vendre. Non, on parle des personnes qui confectionnent elles-mêmes, qui sont déjà à la base artisans et qui confectionnent. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut utiliser le pagne dans les accessoires. Qu'il soit un pagne traditionnel ou pagne moderne, peu importe, il faut utiliser le pagne. On peut mélanger avec d'autres matières comme les perles, comme vous l'avez vu. L'essentiel, c'est que le pagne domine dans la création. Donc, ce sont ces deux, si tu veux, ces deux conditions principales qu'il faut respecter pour venir se présenter au concours. Donc, il y a un casting qui est organisé et à la suite de ces castings-là, on retient vraiment les meilleurs. Voilà, de ces castings-là qui compétissent au cours de la Nuit du Pagne. Au cours de la Nuit du Pagne. Et pour cette édition, le thème, c'était le carnaval. Pourquoi le carnaval? En fait, chaque année, on essaie de prendre en compte les critiques, d'améliorer le concours. Et les 3 premières éditions, il n'y avait pas de thème. Je veux dire, chacun venait en fonction de ce qu'il ressentait. Et on a vu la nuit, au cours de la 3e édition, que quand il n'y a pas de thème, en fait, c'est pas comme on veut forcément. On limite, en fait, nos créations. Donc, c'était l'innovation voilà. Cette année. Et cette année, il fallait innover avec un thème comme le carnaval, parce que quand on parle de carnaval, on parle du waouh, on parle de vraiment, voilà, de quelque chose de très, 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 très vu. Et donc, il fallait choisir un terme, en fait, qui incite les accessoiristes à aller au-delà de leurs limites. Et c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait et l'heureuse gagnante de cette édition était Tumon Janine. Exactement. Une dame qui avait déjà participé à ce concours à l'édition 3. Effectivement. Il faut dire que ça a été un coup de chance pour elle, hein. Parce qu'elle a déjà participé à la 3e édition. Elle n'a pas gagné, mais elle nous le disait à chaque fois. On permet en fait aux anciens candidats qui n'ont pas gagné de revenir dans le concours. C'est un repêchage. Voilà, c'est un repêchage. Et elle n'était pas sur la liste de cette année. Il y a un candidat qui devait venir du Mali. Et malheureusement, avec les histoires de Covid, qui ne s'est pas pris à temps pour les tests et tout, qui n'a pas pu venir. Donc, on se retrouvait avec 2 candidats. Il fallait faire un repêchage. Et donc, on l'a contactée et elle a décidé de venir avec seulement 2 semaines de l'événement. Mais vous avez vu vous-même ce qu'elle a fait. Ouais, c'était vraiment magnifique. Très magnifique, voilà. Et chacun, est-ce que selon vous, le thème était facile, carnaval, pour les différentes candidates, de pouvoir s'inscrire dans ce thème-là? En général, ce thème a été très bien accueilli par les candidats. Quand on a dit carnaval, ils étaient tous contents. Ils étaient tous contents et comme je le disais, c'était de les amener à... C'était pas assez compliqué? Ça demande beaucoup parce que les accessoires, tout est fait à la main et tout, ça demandait beaucoup d'imagination. Mais on sait de quoi nos accessoiristes sont capables ici. Ce sont des artistes, donc ils peuvent aller au-delà. Parce que là, on a vu des plumes, des pailles, des branches, des branches et tout ça. C'était ça l'objectif, justement, utiliser toutes les matières, en fait, qu'on trouve pour pouvoir créer, faire sortir toutes ces créations-là. Et l'heureuse gagnante, donc, quel sera l'accompagnement dont elle bénéficiera? Il faut dire que, hormis les lots déjà que l'heureuse gagnante a eu, les billets d'avion, il y a un suivi. C'est-à-dire qu'on permet à nos lauréats de sortir hors de la Côte d'Ivoire, d'aller assister à des événements ailleurs, à des défilés de mode. Nous sommes en partenariat avec d'autres
promoteur de mode dans la sous-région en Afrique. Et donc, c'est un partenariat qui nous permet donc de faire partie nos lauréats pour participer, se faire connaître. Il y a un accompagnement aussi au niveau de l'image, inciter la personne à prendre plus au sérieux son travail, l'encadrement et tout, pour que la personne soit vraiment, vive vraiment de son métier d'accessoiriste. Et vous qui êtes accessoiriste, ce soir-là, vous avez ouvert le bal des défilés avec une collection, la collection Terre d'Afrique. Terre d'Afrique. Oui. Alors, elle était composée de quoi déjà? De sacs faits à base de pagne traditionnel, de pagne tissée. Voilà, donc si vous avez bien remarqué, j'ai pris différents pagnes tissés des différentes régions de la Côte d'Ivoire. Le pagne Sénifo, le pagne Baoulé, le pagne le pagne Akan. Donc j'ai fait un mélange en fait. Et donc vous allez voir qu'il y a un mélange de pagne, il y a un mélange de toile de jute et aussi surtout des petits masques. Des statues. Voilà, des statues qui ont été fabriquées ici. Tout est fait localement. Tout ce que vous avez vu. Et c'est fait main. Tout est fait main. Et au Filon Mode, dont vous êtes la directrice, on ne trouve que ces sacs où il y a d'autres créations que vous faites. Oui, il y a d'autres créations, des sacs, des ceintures, comme vous avez vu. On a des colliers, des boucles d'oreilles, des vêtements, parce qu'il y a un atelier sur place. C'est vrai que je ne suis pas couturière, mais je dessine et il y a des gens qui confectionnent. Voilà, moi je fais plutôt les accessoires. Donc il y a tout un mélange. Quand vous arrivez, vous avez tout sur place. Des vêtements pour hommes, dames, enfants, des accessoires pour tout le monde. Et le festival Abidjan 4, édition 4, c'était aussi une action sociale tournée vers les plus démunis. D'abord, pourquoi cette action? Cette action, parce que c'est comme ça que j'ai vu le début du festival Abidjan Pagne. Le projet a été conçu avec une action sociale. Et depuis la première édition, nous nous efforçons d'apporter le sourire aux enfants démunis. Et cette année, notre choix s'est porté sur l'orphelinat de Monga, Jean-Emmanuel de Monga, voilà, à l'épée. Et nous sommes sortis un peu d'Abidjan parce que les autres éditions étaient concentrées sur la région d'Abidjan, sur la ville d'Abidjan. Mais il y a d'autres régions qui souffrent, d'autres orphelinats qui souffrent, qui ne sont pas très connus. Et donc nous avons fait des recherches un peu avec le staff. Nous avons décidé d'aller à l'orphelinat Jean-Emmanuel de Monga. Et les enfants ont été gâtés avec vos présents. On a fait ce qu'on pouvait, on a fait un appel à tout le monde. Il y a des gens qui nous ont apporté des vêtements. En tout cas, on a récolté beaucoup de dons. Je profite de votre émission pour dire merci à toutes ces personnes-là qui nous ont soutenus. Et l'objectif, c'est que voilà, tous ceux qui veulent faire des dons continuent. On ne s'arrête pas à ça. On a les contacts des responsables de l'orphelinat. Ceux qui sont intéressés peuvent nous contacter. Et puis partir faire des dons. Il y a des enfants, des bébés de 1 mois qui sont recueillis là-bas. Et on a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions de voir ces enfants. C'est un couple qui se bat pour donner le sourire à tous ces enfants. Et je pense qu'ils méritent d'être soutenus. Et l'action, c'était juste avant le festival? Juste avant le festival. Cette année, il y a eu beaucoup d'innovations. Les autres années, c'était après ou pendant le festival, on faisait des ventes aux enchères. Cette année, on a décidé d'aller avant. Comme ça, on a plus de temps et surtout, il y a eu un public reportage sur cette action-là à l'orphelinat. Et donc, on est allé tout avant aller voir ces enfants-là et puis les inviter aussi à participer à l'événement. Donner un peu de douceur, un peu de chaleur. Chacane, est-ce que ça a été facile d'en arriver là, à une 4e édition? D'abord, il y a eu la Covid en 2020, où la 3e édition n'a pas pu se tenir, juste une soirée. Aujourd'hui, la 4e édition, c'est vrai que la Covid continue. Voilà. Ça n'a pas Chacun qui a des larmes aux yeux en parlant des orphelins. Beaucoup de courage. Merci beaucoup. On apporte des cœurs à tous ces enfants dans le monde entier. Mais on va poursuivre cette émission avec la question alors. Ça n'a pas été facile. Je veux dire, pour tout projet, c'est difficile de mettre des projets en place, mais surtout les réaliser.
Ça fait 4 ans maintenant. Bon, on a la 4e édition. Depuis 2018, nous nous battons, n'est-ce pas, pour que ce festival-là ait lieu chaque année. Et malgré la Covid-19, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, en 2020, l'année dernière, nous avons fait une seule soirée qu'on appelait la Nuit du Pagne. Parce qu'il n'était pas question pour nous d'abandonner, il n'était pas question pour nous que la Covid-19 nous empêche d'atteindre notre objectif, bien sûr dans le respect des mesures d'hygiène, mesures barrières et tout. Et cette année, la 4e édition, pour nous, c'était une édition de maturité. On a pris en compte des critiques, surtout, et il fallait corriger certaines choses. Nous l'avons fait sur 2 jours, donc les 27 et 28 août dernier. Et je pense que l'objectif a été atteint, vu les retours positifs que nous avons. Depuis le festival, je cherche à avoir des critiques. Bon, on nous dit qu'il n'y a pas de critiques, mais bon, en interne, on sait ce qu'on a à corriger pour les prochaines éditions. Évidemment. Alors, quelle sera donc la suite? La suite se veut prometteuse, je dirais ainsi. On se prépare déjà pour la 5e édition. Il n'est pas question pour nous On va se reposer juste un peu et puis on reprend les choses. Déjà, on va lancer le concours du meilleur accessoiriste, le casting, pour permettre, n'est-ce pas, à beaucoup de personnes de venir s'inscrire sur tout ça. Il faut qu'on ait des éditions où on a 5-6 candidats, pas seulement 3-4 candidats. Donc, on va déjà lancer le casting et puis se met déjà dans le bain. En pensant à une autre innovation pour l'édition 5. Bien sûr, qui reste une surprise. Pourquoi pas? On aime bien les surprises chez nous. Ça se voit. Il y avait donc une ambiance festive ce soir-là avec 2 grands artistes qui ne sont plus à présenter, Doti Z et le père Baïs Pinto. C'est ça. Chacun un mot sur leur présence. Alors, comment vous avez réussi à mettre la main sur ces 2 grands-là? Comme j'aime le dire, Abidjan Pagne fait la promotion de la culture ivoirienne à travers le textile. Quand on parle de promotion de culture, on parle aussi des artistes qui ont marqué la culture ivoirienne. Et comme vous l'avez remarqué, depuis la première édition, c'est pas parce qu'on ne fait pas la promotion des nouveaux artistes, mais nous attardons sur des artistes qui ne sont pas aujourd'hui connus par la nouvelle génération, mais qui ont marqué certaines générations, qui ont marqué la culture ivoirienne. Nous avons fait venir Nayanka Bell à la première édition, Monique Seka, et cette année vous avez eu Doti Z, l'année dernière c'était Antoinette Conan qui est venue, et le grand Baïs Pinto est venu cette année pour apporter, n'est-ce pas, une note, une touche spéciale à cette 4e édition, parce que c'est un grand homme de culture et je pense qu'il faut les magnifier, il faut leur donner encore des espaces, certaines lucarnes pour pouvoir, je veux dire, pas se faire connaître, mais pour montrer qu'ils sont là, qu'ils demeurent, qu'ils demeurent des dinosaures de la musique ivoirienne. Voilà. Chacun a rapidement un dernier mot avant de se dire au revoir. Je profite de votre lucarne pour dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début. Les membres de la CMCI, Gilles Touré, mon papounet, la présidente Nadia Druide, ma marraine Isabelle Hano. En tout cas, toutes ces personnes, je ne peux pas citer tout le monde, mais il y a eu beaucoup de personnes derrière ce festival-là pour nous pousser, pour nous dire à chaque fois, vous allez y arriver. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Merci à vous aussi qui nous suivez depuis longtemps, qui à chaque fois nous donnent l'occasion de nous exprimer et de nous faire connaître davantage. Nous, on dit merci à chacun d'être passé sur notre plateau. Et avec le concours donc, de la réalisation, on voit un petit bout du passage du père Baïs Pinto, que j'adore beaucoup. On voit cela et on se dit à très vite pour un autre numéro. Budi kanyi mala malizu pinana bumanyi mahoi yeah bumanyi ma awako helangri maulu agali agali wale biblu wa yezu male zuma zuma maulu helana ngri maulu agali agali wale biblu wa yezu male zuma ligo